Bénissons le nom du Seigneur, peuple de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce culte. Mais déjà, je vous salue encore, vous qui êtes présents et vous qui vous connectez en ce moment même pour suivre ce puissant service du dimanche avec nous-mêmes, Pasteur Maxime et moi-même, Pasteur CG et toute l'équipe. Nous accueillons de nouvelles personnes et nous vous bénissons. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus. Très chère sœur Martine, alléluia, amen, avec tes filles, sois bénie. Vraiment, le Seigneur organise les choses merveilleusement bien. Alors nous allons le prier et nous allons prier son Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous mettre debout dans la présence du Seigneur et à rester concentré et focalisé sur Dieu, sur l'Éternel notre Dieu, qui appréciera le sacrifice que nous allons lui apporter en ce matin. Alléluia. Prions le Saint-Esprit, peuple de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Amen. Puissant Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous voici humblement devant toi, afin, Seigneur, de te demander pardon encore. Nous avons sûrement péché contre toi dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Peut-être était-ce pendant une fraction de seconde, mais cela était trop. C'est pour cela, Seigneur, afin que tu puisses recevoir notre adoration, nous te supplions encore de nous laver avec le sang de Jésus, de laver nos cœurs, de nous rendre purs, Seigneur, afin que rien ne fasse obstacle à notre adoration, Seigneur, que nous voulons t'offrir en ce matin. Nous te demandons encore ta pitié, ta miséricorde, Seigneur. Vraiment que le sang de Jésus puisse ôter toute tache sur nous, sur notre vêtement, et que le sang de Jésus puisse continuer à purger nos cœurs du mal au nom de Jésus. Et nous te prions, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce culte. Moi-même, entre tes mains, Seigneur, je ne suis qu'un instrument qui veut faire ta volonté en toute humilité. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple avec ta parole en ce matin, que tu puisses bénir tous ceux qui sont présents, que tu puisses bénir tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus, et que personne, Seigneur mon Dieu, ne ferme, Seigneur, cette fenêtre vidéo ou ne quitte cette salle en repartant comme il est venu, mais qu'il soit changé, transformé, bouleversé, Seigneur mon Dieu, par ta parole qui sera portée en ce matin, parce que le message que tu veux porter en ce matin est un message d'alerte, est un message d'encouragement, est un message d'amour, est un message de prise de conscience. Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous aider, Seigneur mon Dieu, moi-même et toute l'équipe avec moi dans cette mission au nom de Jésus-Christ, afin que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Vraiment, Seigneur, nous te rendons gloire et nous te supplions, cher Saint-Esprit, assiste-nous. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, de ton autorité, de ta puissance de conviction, parce que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Viens faire tomber les écailles des yeux. Viens attendrir les cœurs les plus endurcis, afin, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer et faire son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les brebis pour lesquelles tu es morte, Seigneur, pour lesquelles tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, et ressuscité, puissent entendre ta voix. Tu veux les protéger parce que tu as pour eux des plans de bonheur et non de malheur. Seigneur, étends tes mains, afin, Seigneur mon Dieu, que tous les rebelles, Seigneur mon Dieu, reviennent à toi dans l'obéissance, dans la repentance, dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Soyez puissamment bénis, vous qui êtes dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, ancienne Paul, pour la révérence que tu as pour le Seigneur. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, peuple de Dieu. Et vous savez, nous prêchons dans ce ministère qui s'appelle Ministère Repentance et Sainteté. Nous prêchons les messages qui portent sur le retour du Seigneur. Et vous voyez, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour faire les choses à moitié. Nous sommes vraiment là pour que nous puissions tous, chacun et chacune,
nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est le jour où le Seigneur viendra chercher son église. L'église des gentils, l'église des païens. Parce que vous savez, le Seigneur avait un plan pour son peuple, c'était Israël. C'est toujours Israël. Et on n'était pas compris. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, ça a été à la grande surprise de toutes et de tous qu'il est mort pour ceux d'Israël, mais également pour ceux qui ne sont pas d'Israël. C'est ainsi que nous, les païens, comme la Bible nous appelle, qui sommes les gentils, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, maintenant nous pouvons prendre part comme Israël à l'héritage que le Seigneur a pour son peuple. Alléluia. Et le Seigneur a un plan. Il a un plan de bonheur pour chaque être humain. Il a un plan de bonheur, que tu sois juif ou pas. Il a un plan pour toi, pourvu que tu lui donnes entièrement ton cœur. Et nous savons que la sainteté est un prérequis. La sainteté est un prérequis, c'est-à-dire que la sainteté est quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose de nécessaire. Sans cela, tu ne peux pas avancer avec Dieu. La sainteté et la repentance sont les deux clés qui te permettront d'ouvrir la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce sont tes laissez-passer, ce sont tes badges, ce sont tes cartes d'invitation, ce sont tes certificats, ce sont tes documents officiels, ce sont tes passeports qui te permettront d'entrer dans la ville céleste, la Jérusalem céleste. Alléluia. Nous savons à quel point un passeport est important pour voyager. Et même lorsque tu vas dans un pays étranger, si tu n'as pas un passeport qui dit que oui, tu es arrivé dans ce pays légalement, que tu es arrivé dans ce pays dans les règles, en suivant le bon chemin, on te considère comme un étranger et on t'expulse. Il faut que tu aies les papiers pour pouvoir rester dans le pays. Si tu n'as pas les papiers, tu es expulsé. Et mais si tu as sainteté, repentance dans ta poche, mon frère, ma soeur, quand tu voyages pour aller dans le royaume de Dieu, je t'assure que lorsque tu te présenteras à la porte, le Seigneur Jésus verra tes passeports. Ce sera marqué dessus repentance, sainteté. Tu auras le cœur, tu auras la vie qui seront en adéquation avec ce qui est écrit sur le passeport. Alors oui, tu rentreras dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous prêchons ici et pas autre chose. Nous ne prêchons pas l'argent, nous ne prêchons pas la célébrité, nous ne prêchons pas du cinéma. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans ce saint ministère est quelque chose d'extrêmement sérieux. Alléluia. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, peuple de Dieu. Et nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tellement à l'aise sur la terre. C'est tellement confortable de vivre sur la terre pour certaines personnes qu'elles ne pensent plus au ciel. Elles ne pensent plus au paradis parce qu'elles sont bien dans leur petite vie là. Elles ont peut-être une belle voiture, une belle maison. Hein? Elles sont assises sur des fauteuils, peut-être qu'ils les massent. Hein? Des fauteuils relaxants, chauffants, massants. Et ils sont bien. Ils mangent à leur faim. Ils n'ont pas besoin de se soucier de payer un loyer, une facture. Non, ils sont bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ils font la fête. Ils sortent, ils s'amusent. Ils vont au carbet. Ils vont à la chasse. Ils vont en boîte. Ils vont au bowling. La vie est devenue plus simple. Elle est devenue moderne. Elle est devenue plus facile. On peut faire l'argent facile. Aujourd'hui même, cette société vante. Comment tu peux te faire de l'argent en restant chez toi? Ça pullule sur Internet, ce genre de publicité. Mais moi, je vais te dire, mon frère, ma soeur, en ce matin, pour entrer dans le royaume de Dieu, il va falloir que tu te charges de la croix, là. Chaque jour, tu dois te charger de cette croix pour suivre le Seigneur. Et cela implique
qu'il y aura souffrance et douleur. Alléluia. Parce que lorsque tu prends cette croix, tu es en train de te dire à toi-même que tu renonces à ta vie pour suivre le Christ. Parce que Christ, lorsqu'il s'est chargé de la croix, c'était pour signifier qu'il était prêt à renoncer à sa vie pour toi, pour moi. Et même si c'était lourd, il l'a porté. Et même s'il a eu mal, il a été jusqu'au bout. Alléluia. Entrer au ciel, c'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. C'est pas facile comme tout le monde aime à le penser. Tu ne peux pas compter uniquement sur l'amour de Dieu pour pouvoir rentrer au ciel. Faut pas que tu te dises que le Seigneur aura compassion de toi au dernier jour et donc que tu peux pécher comme tu veux, que tu es en train d'aller à gauche et à droite, d'homme en homme, de femme en femme, et que le Seigneur va accepter ça au dernier jour parce que tu vas lui faire les grands yeux là, comme on voit dans les dessins animés là pour enfants. On voit le personnage faire des grands yeux avec la petite larme là, les yeux qui brillent là, vous voyez cet air triste. Je le fais pour vous, peuple de Dieu, en direct. Comme si le Seigneur, en voyant ton visage, il aura pitié de toi et qu'il va te dire « Oh, finalement, Gwendoline, non, finalement, je ne vais pas t'envoyer en enfer. Allez, viens, Gwendoline. » Non, peuple de Dieu. Le Seigneur est un Dieu juste et sa parole est claire. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Et donc, si c'est la parole de Dieu qui le dit, qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, ça veut dire que tu dois œuvrer, tu dois travailler, tu dois produire quelque chose. Ce que tu vas produire, ce n'est pas ce qui va te sauver. Parce que tu ne seras jamais capable de racheter ta propre vie. Personne n'en est capable. Mais les œuvres qui accompagneront ta vie nouvelle en Jésus-Christ, témoigneront de ton amour sincère et véritable pour le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes sont en train de dire « Je n'ai pas envie de lâcher la main du Seigneur, j'aime le Seigneur », mais qui sont de l'autre côté avec l'autre main en train de tenir fermement leur petit péché. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis de l'autre côté tu aimes ton péché. Alléluia. Le Seigneur Jésus a quitté son trône, les anges qui le servaient, la gloire, un corps splendide, sans défaut, magnifique, le confort du royaume de Dieu, l'amour de son Père. Il a tout quitté pour venir ici, pour souffrir ici, pour que toi et moi, on puisse entrer dans le royaume. D'où est-ce que tu viens pour dire que tu vas venir devant lui avec ton péché? Pour lui dire, s'il te plaît Seigneur, accepte mon péché, fais-moi rentrer dans le royaume. Le Seigneur a déjà été humilié une fois. Ça ne va pas se reproduire. Alléluia. Alors qu'est-ce qui te retient sur terre, mon frère, ma soeur? C'est la question que nous posons en ce matin. Et c'est le thème de ce message. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus complètement? Totalement. Qu'est-ce qui fait que tu es encore dehors alors que tu entends que la parole est bonne? Tu entends que la parole est vraie? Tu entends que c'est la vérité? Mais tu es encore dehors. Tu ne veux pas entrer. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est l'argent? Le Seigneur, il ne va pas privilégier une personne qui a des millions d'euros, des millions de dollars, des millions de livres, des millions de yens sur son compte en banque. Hein? Tu peux avoir les millions de la terre, tu peux avoir une cave avec de l'or, des diamants, de l'argent. Tu vas venir devant Dieu là avec ça, tu ne vas pas rentrer. Si ta vie n'est pas dans la sanctification et dans la repentance, tu ne rentreras pas. Alléluia. Est-ce parce que tu es trop célèbre?
Et que si tu viens au Seigneur, ça te demanderait de te dépouiller, d'abandonner cette belle réputation, cette célébrité, cette notoriété que tu t'es faite. Parce qu'aujourd'hui, on te voit affiché sur les médias, on te voit affiché sur les panneaux 4x3, et puis tu roules ta grande voiture, tu n'es pas n'importe qui, tu as des gardes du corps. Si tu viens au Seigneur, il va te falloir être comme monsieur et madame tout le monde. Parce que dis-toi bien que lorsque tu viens au Seigneur, peut-être que dans le monde, on t'honore et on te donne la place d'honneur. Mais je vais te dire une chose, lorsque tu viens au Seigneur, l'enfant qui vient de naître est plus haut que toi. Il est plus élevé que toi. Alléluia. C'est pas parce que tu es connu mondialement, internationalement ou juste localement. Hein? Parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'être connues à l'international. Il suffit juste qu'elles soient connues dans leur quartier et déjà l'orgueil prend place. Mais je vais te dire, hein, tu peux être connu, la plus grande des célébrités, lorsque la mort frappe à ta porte. C'est 6 pieds sous terre comme tout le monde que tu vas terminer. Alléluia. Est-ce que c'est parce que tu veux te sentir libre? Tu as l'impression que si tu viens au Seigneur, tu vas perdre ta liberté. La Bible dit, si tu étais esclave, tu viens à Christ, tu seras libre. Et si tu étais libre, tu viens à Christ, tu seras esclave. Mais ce n'est pas l'esclavage comme on l'a connu sur cette terre. Hein. Comme on le voit, on a vu avec la traite négrière, les esclaves qu'on emmenait dans les bateaux là et qu'on méprisait, ou même l'esclavage dans les autres pays là où on fait travailler les personnes comme vraiment des animaux, il n'y a pas de respect. Ou même l'esclavage moderne qu'on connaît aujourd'hui. Avec des maîtres, des personnes qui vous achètent comme ça, comme si vous étiez rien, des objets. Et puis on vous maltraite, on vous bat, on vous dit qu'on va vous donner un salaire, mais finalement on ne vous le donne pas, on abuse de vous. Si tu deviens esclave du Seigneur, je vais te dire une chose, tu seras le plus heureux de tous les esclaves. C'est pour cela que nous sommes des esclaves du Seigneur. Et je vous assure que nous sommes heureux. Hein. Malgré les douleurs et les sacrifices qu'il nous faut produire à cause de la moisson qui est grande, nous sommes heureux. Et même quand il y a des moments difficiles, nous sommes heureux. Et même lorsque les larmes coulent, nous sommes heureux. Parce que notre espérance est en Christ. Notre assurance est en Christ. Toutes les promesses qu'il nous a faites, nous savons qu'il va les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé. Il a déjà commencé à tenir ses promesses envers nous. C'est pour cela qu'en ce matin, nous sommes là. Alléluia. Tu veux être libre? Tu penses que la liberté, c'est rester regarder le football toute la journée? Ou que la liberté, c'est de prendre ta voiture et d'aller où tu veux, quand tu veux? Ou de prendre ta carte bleue et d'aller te payer tout ce que tu veux quand tu veux, ne te souciant de rien. C'est ça, être libre. Tu ne veux que personne ne te dirige. Tu veux que personne ne te dise ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu dois arrêter ça parce que ça va mal se finir pour toi si tu persévères dans cette voie-là. Tu as l'impression que lorsqu'on vient te dire ça, qu'on te prive de ta liberté, c'est ça? Si je viens, je te dis, ma soeur, la mini-jupe que tu portes fait de toi une pierre d'achoppement pour les hommes. Tu vas me dire quoi? Tu me prives de ma liberté, pasteur CG? Si je viens te dire, mon frère, tu devras arrêter l'alcool et la cigarette, ce n'est pas bon, tu es le temple du Saint-Esprit. Quoi? Tu veux me priver de ma liberté, pasteur CG? Écoute, je vais te dire une chose. Je ne suis personne pour te priver de ta liberté. Moi, j'ai un job. Mon job, c'est lorsque je vois le péché, c'est de le dénoncer, c'est d'enseigner, de recadrer avec la parole de Dieu. Et maintenant, si lorsque j'ai fait tout ça, tu veux persister sur ta voie,
c'est ton choix. Ce n'est pas le mien. Par contre, ne t'attends pas. Lorsque tu viens avec ton péché dans la maison de mon Dieu, que je te mette sur une place d'honneur, que je te fasse des faveurs, ou que je tolère que tu viennes insulter mon Dieu dans sa maison. Là où son nom est invoqué, loué. Négatif. La porte de la maison sera toujours ouverte. Mais comme tout le monde, tu devras avoir un minimum de respect pour le Seigneur. Nous, on ne met personne à la porte. Ce sont les personnes qui s'excluent elles-mêmes. On ne met personne dehors. On dit juste respecter Jéhovah. Respecter Jésus. Parce qu'il est mort à la croix pour que tu ne sois plus dans le péché. Pour que tu puisses avoir une vie nouvelle. Et s'il nous a levés en tant que pasteur, évangéliste, bishop, senior archbishop, docteur, s'il a levé son prophète, l'authentique prophète des nations, le docteur David Howard, c'est pour préparer les chrétiens pour la glorieuse venue du Messie qui viendra chercher son église là pour l'emmener au royaume, dans le royaume de Dieu, avant la tribulation et la grande tribulation. Parce que nous les gentils, nous ne sommes pas destinés à vivre ça. La tribulation et la grande tribulation, c'est pas pour nous. Alléluia. Ah, peuple de Dieu, nous sommes là pour instruire le peuple. Maintenant, tu fais ce que tu veux de l'instruction. Nous allons prendre le psaume 32, verset 8. Alléluia. Psaume 32, verset 8, peuple de Dieu. Psaume 32, et ce sera le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les bat, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Peuple de Dieu, le Seigneur est clair, Le Seigneur te donne l'instruction, il te montre la voie. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Le Seigneur te conseille et garde son regard sur toi pour voir si tu obéis ou pas. C'est parce qu'Adam et Ève ont voulu faire ce qu'ils veulent. Ils ont voulu de leur liberté qu'aujourd'hui toute l'humanité a été condamnée. Et c'est parce que Jésus est venu faire la volonté de Dieu que nous pouvons tous être sauvés. Le Seigneur Jésus, dans Jean 6, verset 37, il est dit, Jean chapitre 6, le verset 37, il est dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le Seigneur Jésus est venu montrer l'exemple. Il est venu montrer l'exemple à l'humanité, l'obéissance, faire la volonté de Dieu. Et comme l'a lu l'ancienne tout à l'heure, si Dieu veut, normalement en tant que chrétien, ton obsession, ça doit être de faire la volonté de Dieu. Ton focus, ça doit être d'obéir à Dieu. Toute ta vie doit être calibrée de manière à ce que Dieu y prenne plaisir. Lorsqu'il voit ta vie, il doit prendre plaisir à ta vie. Il doit prendre plaisir à ta marche sur cette terre. Il doit prendre plaisir à te voir résister au péché, résister à la tentation et fuir le péché pour venir te réfugier dans ses bras. Tout ce qu'il attend, c'est ça pour qu'il puisse te défendre. Mais tu dois faire ton choix. Le Seigneur Jésus, il a montré l'obéissance à Dieu. Et lorsqu'il est retourné auprès du Seigneur, notre Père, il a donné une mission.
Cette mission, elle est pour nous. Elle se trouve dans Matthieu 28. Vous pouvez aussi trouver dans Marc, mais nous avons choisi Matthieu aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, peuple de Dieu. Matthieu, le chapitre 28. Alléluia. Et ce sera le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce passage s'intitule « Mission confiée aux disciples ». Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui veulent être libres et qui se disent qu'ils vont rester chez eux et qu'ils n'ont pas besoin d'une personne au-dessus d'eux pour pouvoir les aiguiller dans la parole, les aider, prier pour elles. Non, moi j'ai besoin de personne, c'est moi et Dieu. Moi aussi je pensais comme ça. Je pensais que je n'avais besoin de personne. Mais peuple de Dieu, le Seigneur est un Dieu organisé. Si même dans son royaume, il y a son trône. Ensuite, il y a les 4 créatures vivantes, les 4 êtres vivants. Ensuite, il y a les 24 vieillards. Et après les 24 vieillards, il y a d'autres. Il y a une hiérarchie, il y a une organisation dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur veut, et le Seigneur a mis en place une organisation dans son Église. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé des ministères. Il a parlé des ministères. Prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, apôtres. Il a donné. La base a été posée. Les apôtres. Maintenant, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs sont là. Et quant aux prophètes, sachez, peuple de Dieu, que sur terre, il ne peut pas avoir 5, 6, 7 prophètes du Seigneur. Il n'y en a qu'un. Il peut en avoir 2. Mais en général, il n'y en a qu'un. C'est rare de voir 2 prophètes. Le plus souvent, le ministère chevauche celui de l'autre. Mais peuple de Dieu, il y aura toujours un prophète. Le Seigneur a toujours levé un homme. Il a levé un Moïse. Alléluia. Il a levé un Élie. Il a levé un Jérémie. Il a levé un Ésaïe. Alléluia. Il a levé un Daniel. Alléluia. Un. Et vous voyez par moments, dans l'histoire de la parole de Dieu, il peut y avoir, mais c'est rare, c'est toujours un. Pourquoi je suis obligée de préciser ces choses, peuple de Dieu? C'est parce que, peuple de Dieu, aujourd'hui on voit tellement de faux prophètes qu'aujourd'hui, lorsque le vrai prophète du Seigneur se présente aux nations, on ne le respecte pas, on ne l'accueille pas comme il se doit. La parole de Dieu dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la bénédiction d'un prophète. Celui qui reçoit un pasteur en sa qualité de pasteur aura une bénédiction de pasteur, etc., etc. Tu dois respecter, recevoir, respecter, honorer le ministre du Seigneur selon son rang. Tu dois lui donner selon son rang. Et aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Moi, ça me choque de voir ces faux prophètes marcher sur les bien-aimés. Les bien-aimés se couchent sur le sol et puis ils marchent sur eux parce qu'ils sont tellement saints et puissants que leurs pieds ne peuvent pas toucher le sol. Et ils marchent sur les gens comme ça. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible une chose pareille?
C'est toujours avec les faux prophètes que ça se passe. Jamais avec les prophètes de Dieu. Jamais les prophètes de Dieu n'ont abusé du peuple. Jamais. Ils ont été au service du peuple. Mais aujourd'hui, vous voyez un tas de faux prophètes abuser du peuple, demander de l'argent, marcher sur les gens, voler la femme des bien-aimés, commettre l'adultère, le péché sexuel dans l'église. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes. Vous vendez des bouteilles d'onction. À combien d'argent? Vous vendez du sel pour pouvoir mettre dans votre nourriture pour être guéri à l'intérieur. Vous vendez des bouteilles d'eau à $500, 500 €. Vous buvez cette eau-là, vous la commandez, vous payez et ensuite on vous livre ça dans votre boîte aux lettres et vous buvez cette eau et puis vous êtes guéri. Où est-ce que vous avez vu ça, peuple de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus a fait payer quelqu'un? Est-ce qu'il a fait payer quelqu'un? Jamais. Peuple de Dieu, nous on est là pour dire les choses telles qu'elles sont. On est là pour retirer tout le maquillage qu'il y a sur l'évangile business. On est là pour retirer tout le fard à paupières et tout le fossile qu'il y a sur l'évangile apostasique. Parce que l'évangile apostasique vient avec toute sa beauté vous séduire. Mais lorsque vous retirez tout ce camouflage-là, tout ce maquillage-là, vous voyez à quel point c'est pourri et qu'on abuse de vous. Alléluia. Peuple de Dieu. Le passage qu'on a lu s'intitulait « Mission confiée aux disciples ». Cette mission n'était pas réservée qu'aux apôtres. Ce n'était pas seulement les 12. La Bible dit bien aux disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous appelés à être des disciples de Christ. Vous qui êtes assis en ce moment-là, vous êtes en train d'être formés pour être des disciples de Christ. Vous savez c'est quoi un disciple? Alors, on va regarder dans le dictionnaire, peuple de Dieu. Disciple, première définition. Celui ou celle qui reçoit l'enseignement d'un maître. L'enseignement que nous recevons, c'est de notre maître, le Seigneur Jésus. La parole que nous vous prêchons, c'est pas moi qui l'ai inventée. Tout ce que je vous dis là, ça vient de la Bible. Définition numéro 2. Celui ou celle qui adopte la doctrine de quelqu'un. Le Seigneur Jésus est venu enseigner la repentance et la sanctification. Si tu es son disciple, tu suis son enseignement et tu l'adoptes. Ça veut dire que tu le mets en pratique dans ta vie, tous les jours. C'est pour cela que les disciples du Seigneur Jésus sont appelés des... Alors je vous laisse deviner, comment sont appelés les disciples du Seigneur? Des chrétiens. Alléluia. Les disciples du Seigneur sont appelés des chrétiens. Ça vous choque? Les disciples du Seigneur sont appelés des chrétiens de la même manière que les disciples des autres philosophes là. Par exemple, Socrate, le philosophe Socrate. Ses disciples, on les appelait les socratiques. Ou sinon, on a Stoïque, le philosophe stoïque. Ses disciples, on les appelait les stoïciens. Platon, le philosophe Platon. Ses disciples, on les appelait les platoniens. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes les chrétiens. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu n'adoptes pas la doctrine à 100% du Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Les apôtres ont été les premiers à se charger de cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient les disciples. Aujourd'hui, en 2022, il y a encore des disciples. À un moment donné dans la parole, vous avez une sorte de confusion au milieu du peuple de Dieu à l'époque, quand l'apôtre Paul allait prêcher dans d'autres assemblées qui n'étaient pas juives. Il se disait, moi je suis de Paul,
Moi, je suis de un tel. Moi, je suis de un tel. Moi, je suis de Jésus. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Paul. Comme s'il se disait que moi, je suis le disciple de Paul. Moi, j'écoute que Paul. Je ne vais pas écouter Pierre. Non, moi, je suis le disciple de Maxime. Je ne vais pas écouter Pasteur Sidji. Je vais écouter que Pasteur Maxime. Oh, que c'est faux. Nous qui vous prêchons aujourd'hui, nous ne sommes que des grands frères et des grandes sœurs avec une responsabilité, une fonction, un travail, un job qui nous est donné, avec le regard appuyé du Seigneur sur nous pour remplir notre mission. Vous n'êtes pas nos disciples. Vous n'êtes pas nos disciples. Vous êtes censés être les disciples du Seigneur. Et tout ce que nous faisons, c'est vous enseigner ce que le Seigneur nous a nous-mêmes enseigné. Et vous allez grandir. Vous allez vous fortifier sur ce chemin. Vous allez vous fortifier sur le rocher qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous allez apprendre. Parce qu'on n'arrive pas ici et on connaît tout. Moi-même, quand je suis arrivée dans ce ministère, je ne connaissais rien. J'avais peut-être reçu une base. Mais le Seigneur a tout défait pour m'apprendre les bonnes choses, pour mettre chaque chose à sa place. Il a tout cassé. Tout ce que j'avais appris, tout ce que je connaissais, il a cassé. Il a nettoyé. Et ensuite, il m'a dit, maintenant, ça va là. Ça va là. C'est comme ça et c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous qui arrivez, je suis là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons cette mission. Et donc, peuple de Dieu, si le Seigneur Jésus a dit à l'époque à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi, c'est encore valable aujourd'hui. C'est pas parce que les apôtres sont morts que ça a été la fin des miracles, que ça a été la fin du Saint-Esprit, que c'était la fin de la puissance de Dieu sur terre. Et que depuis peut-être 2000 ans, nous sommes en train d'attendre, nous regardons dans les blancs des yeux et vivons une petite vie, sachant que le Seigneur Jésus va venir, qu'il y a un enfer et un paradis. Et on attend en menant une vie comme ça. Tu es appelé à œuvrer. Alléluia. Tu es appelé à agir, à porter du fruit. Tu ne peux pas te dire que tu vas rester là à attendre sans rien faire. Tu dois t'activer. Tu dois bouger. Tu dois te mettre en action. Tu dois être en mouvement permanent pour le Seigneur. Non, peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Marc, l'apôtre Matthieu, ce n'est pas parce que les apôtres sont morts que les miracles sont morts. Aujourd'hui, il y a encore des miracles. Hey, est-ce que le peuple de Dieu est là? Nous continuons cette mission. Cette mission continue. Il y a des miracles. Le Seigneur a demandé dans Ésaïe. Ésaïe, ce sera le chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Je vous laisse le temps d'y aller. Moi-même, j'y vais, peuple de Dieu. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, voici ce que le Seigneur a demandé. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. N'est-ce pas des disciples qui sont censés marcher pour le Seigneur, défendre le standard du Seigneur? N'est-ce pas les chrétiens? C'est pas nous qui avons reçu cet héritage pour pouvoir le montrer et le démontrer dans ce monde? Lorsque ce monde vient pour dire à vos enfants qu'un garçon peut être une fille et une fille un garçon, lorsque ce monde vient pour pouvoir vous dire que vous pouvez faire des mariages contre nature, quand ce monde vient pour vous dire que vous pouvez être heureux sans rien faire, vous pouvez rester à la maison et gagner de l'argent, quand ce monde vient pour vous dire que pour être belle, il faut être sexy. Si tu n'es pas sexy, tu n'es pas belle et tu ne te trouveras pas de mari. Si tu n'es pas sexy, tu n'es pas beau, tu ne trouveras pas de femme. Si tu ne mets pas tes pectoraux
taureau dehors, là, avec ton t-shirt bien plaqué sur toi, jamais une fille va s'intéresser à toi et tu vas jamais pouvoir te marier et construire une vie, ta vie. Si tu ne couches pas avec le patron, jamais tu auras ta promotion au travail. Voici tout ce que le monde est en train d'enseigner là. Voici ce que le monde est en train d'enseigner à notre génération. Mais nous disons non. Nous avons une mission, nous avons un standard à défendre. Et rien ni personne ne nous fera dévier. Parce que nous savons qui est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Moi, quand je vous prêche, sans connaissance de cause, je sais que je n'ai pas fini de voir des choses dans ma vie. Des personnes qui changent de trottoir lorsqu'elles me voient, qui me regardent au loin dans les couloirs du supermarché, qui sont gênées de me voir. Parce que, mais elle est devenue bizarre. Elle est devenue bizarre avec ses longues jupes là. Elle met plus de poitrine dehors. Elle n'a plus son maquillage. Elle est devenue bizarre. Elle ne porte plus de bijoux. On la voit pas en boîte. Elle est devenue bizarre. Elle est sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Hey, moi j'ai Snapchat, TikTok et compagnie. Moi je suis dessus. Hein. Mais je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas là pour aller afficher la photo de mes enfants, la photo de ma voiture, la photo de chez moi. Si j'ai acheté un nouvel objet, je vais le publier sur Instagram. Non, peuple de Dieu. Je suis là pour porter un message pour la gloire de mon Dieu. C'est tout. Amen. Hey, le peuple de Dieu est là ce matin. Alléluia. C'est tout ce que j'ai besoin de faire pour mon Dieu. Et mon Dieu, il est heureux que je fais ça. Et comme c'est lui qui est maître de ma vie, il est maître de mon souffle, si je le rends heureux, je serai heureuse. Mais il y a une doctrine qui est inverse. C'est que Dieu va me rendre heureux, et quand il m'aura rendu heureux, je vais le rendre heureux. Dieu veut mon bonheur à moi, et ensuite, quand il verra mon bonheur à moi, le Seigneur sera heureux. Alors moi, quand j'entends des frères me dire ah, moi je vais pas renoncer, hein, je vais pas renoncer à mes loisirs. Quoi, je vais passer mon temps à m'ennuyer? Et mon bonheur alors? Je vais faire quoi moi? J'ai rien à faire alors? Le Seigneur veut que je sois dans cette peine-là, en train de m'ennuyer? Moi, si j'ai besoin d'aller en boîte m'amuser, j'ai besoin de sortir, d'aller driver, je vais sortir. Le plus important pour Dieu, c'est que je sois heureux. Ah bon? Alors si tu es dans le péché et que ça te rend heureux d'être dans le péché, comme le but du Seigneur, c'est que tu sois heureux, il va accepter ton péché. Eh bien, je te dis non, mon frère, ma soeur. Non. Ce qui a rendu heureux le Seigneur, c'était d'envoyer Jésus à la croix, de le voir brisé sur cette croix, de le voir cloué sur cette croix. Ça l'a rendu heureux, malgré toute la douleur. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait récolter derrière. Et ce qu'il allait récolter derrière, c'est ta vie sauvée. Parce que le Seigneur ne voulait pas te voir aller brûler en enfer. Le plan de Dieu, peuple de Dieu, il ne s'est pas arrêté à la crucifixion de Christ. Et quand le Seigneur a dit, qui enverrai-je dans Ésaïe 6? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Normalement, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur sont censés répondre, me voici, envoie-moi. Si tu es un disciple de Christ, si tu es un chrétien, voici ce que tu es censé répondre. Me voici, envoie-moi. Pas besoin d'être apôtre pour cela. Le plan de Dieu ne s'est pas arrêté aux 12 apôtres. Il a continué et il continue toujours parce que le Seigneur continue de lever des hommes, des femmes et même des enfants pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour prier pour la guérison des malades, pour témoigner des miracles du Seigneur dans les vies. Et que seulement le sang de Jésus peut nous rendre véritablement libres.
et véritablement heureux. Parce que c'est seulement le sang de Jésus, qui peut nous laver de tous nos péchés, nous rendre purs de cœur et d'esprit, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Seulement le sang de Jésus. Le Seigneur te dit en ce matin, abandonne ta vie entre mes mains. Abandonne ta vie entre les mains de Christ. Donne tout sans compromis. Ne laisse rien te retenir. Ne laisse pas même ta fierté te retenir. Parce que si tu laisses ta fierté te conduire, je t'assure, si tu laisses la fierté, l'orgueil te retenir là comme ça et t'empêcher d'aller vers le Seigneur, je t'assure, si tu n'es pas prêt à t'abandonner entièrement, tu vas périr. Il faut tout abandonner. Quand le Seigneur a dit, celui qui m'aime qu'il renonce à sa vie. Quand il a dit, celui qui aime son père plus que moi, celui qui aime sa mère plus que moi, celui qui aime ses enfants plus que moi. Et il a même dit d'une autre manière, celui qui ne hait pas son père, qui ne hait pas sa mère, qui ne hait pas ses enfants, qui ne hait pas sa propre vie, haïr. Le Seigneur ne te dit pas de haïr et puis lorsque tu vois tes parents, tu les toises, tu vois tes enfants, tu t'occupes pas d'eux, c'est pas ce qu'il te dit. Le Seigneur est en train de t'expliquer que l'amour que tu es censé avoir pour lui doit être au-dessus de l'amour que tu as pour tes enfants, de l'amour que tu as pour tes parents, de l'amour que tu as pour ton mari, de l'amour que tu as pour toi-même. Parce qu'il t'a aimé. Le Seigneur t'a aimé plus que lui-même, au point que Jésus-Christ a y mourir à la croix pour toi. Alléluia. Peuple de Dieu, allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Le Seigneur est en train de parler d'un ton spécifique là. Quand il parle de la désolation, de l'abomination, verset 15, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Tout cela se passe dans la tribulation, dans la grande tribulation. Le Seigneur donne des avertissements à son peuple qui sera en train de vivre la tribulation et la grande tribulation. C'est pas pour nous! Moi, je vous assure, j'ai pas envie de rester là lorsque la bête va commencer à régner. Quand ils vont venir avec leur puce, avec leur marque, sur la main et le front, et que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter, ni à boire, ni à manger, ni même travailler, tu ne pourras rien faire. Moi, je ne veux pas vivre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou sur Internet qui veut vivre ça? Moi, je ne veux pas vivre ça. Hein. Si tu viens, au moment de la tribulation, de la grande tribulation, si jamais tu viens que tu dis, je suis de Jésus-Christ, je suis chrétienne, et moi je ne veux pas de la marque de la bête. Vous avez vu là ce que font les terroristes là, à leurs prisonniers? Vous avez vu ce qu'ils leur font là? Ce sera pire ce que la bête va faire, l'antéchrist va faire. Ce sera pire. Ce sera pire, peuple de Dieu. J'ai pas besoin de vivre ça. Je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas. Et je ne le veux pas pour vous non plus. C'est pourquoi vous nous voyez, on est sévère, on est strict quand il s'agit du péché. Parce qu'il n'y a pas 1 gramme de péché qui rentrera dans le royaume de Dieu. Et ne pensez pas que c'est parce que nous sommes des pasteurs que ça veut dire que le Seigneur va faire une tolérance pour nous
et qu'on va rentrer avec un milligramme de péché dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui auront enseigné la parole de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, on sera jugé plus sévèrement que vous parce qu'on a la connaissance, une connaissance plus approfondie et parce que le Seigneur nous a élevés pour vous enseigner. Ça veut dire que si nous-mêmes, nous ne mettrons pas en pratique ce que nous vous prêchons, le Seigneur va nous regarder et le coup de bâton qu'on va recevoir sera beaucoup plus douloureux que le vôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens me croisent dans la rue, ils se demandent mais pourquoi je ne mets pas un petit rouge à lèvres? Au point même que par moments, ma famille me disait que mais tu n'es pas jolie, tu ressembles à une mamie. Mais moi, je préfère ressembler à une mamie pour demain être une reine dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, pendant un temps, il était comme un mendiant, un sans-abri sur cette terre. Il n'avait rien pendant un temps. Et quand le temps s'est terminé, il est retourné dans le royaume, couronné de gloire. C'est ce que il nous demande de vivre. C'est pour un temps. C'est pas pour longtemps. Et même lorsque tu vas être dépouillé de tout ça, de ton argent, de ton idolâtrie, de ton maquillage, de ta cigarette, de ton football, quand tu seras dépouillé de ça, tu seras heureux. Moi, je suis très heureuse. Je ne porte pas boucle d'oreille, je ne porte pas bijoux, je ne porte pas chaîne. Mais je suis tellement heureuse parce que j'ai compris là où le Seigneur voulait en venir avec moi. Ce n'est pas le plus important. Quand je serai dans le royaume, j'aurai une couronne. Alléluia. Et j'espère que vous aussi, vous aurez des couronnes. Parce qu'il a promis des couronnes avec des diamants, avec des perles, des couronnes en or, peuple de Dieu, s'il vous plaît. C'est plus l'or du royaume de Dieu, c'est pas l'or de la Guyane que vous trouvez dans le sol de la Guyane. C'est un or plus pur, c'est un or plus lourd, c'est un or plus cher. Je ne sais même pas si l'or de la Guyane est bon pour être la poussière dans le royaume de Dieu. Parce que même dans le royaume de Dieu, les rues sont faites d'or. C'est-à-dire quand tu marches, au lieu d'avoir de la poussière, quand tu marches, quand tu foules le sol, c'est de l'or. C'est de l'or, peuple de Dieu. Moi, si le Seigneur dit à son peuple à ce moment-là, ne retourne pas prendre ton manteau, ne retourne pas, ne retourne pas, ne retourne pas. Ça veut dire qu'il y a ceux qui vont retourner quand même. Mais il avertit en avance. Ça veut dire que lorsque tu viens au Seigneur, sois sûr que tout lien soit coupé. Que tu donnes ton cœur entièrement au Seigneur. Entièrement. Il n'y a rien qui doit te retenir. Si le Seigneur a dit, laisse ton manteau, si tu es au champ, cours, pars, ne retourne pas chercher ton manteau et que tu retournes chercher le manteau, c'est parce que le manteau a peut-être une valeur pour toi sentimentale. Mais qu'est-ce que le manteau? Qu'est-ce qu'une écharpe? Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'une voiture? Qu'est-ce qu'une maison comparée au salut, à la vie que le Seigneur t'offre? Lorsque le Seigneur viendra, chacun sera mis devant ses responsabilités, même les enfants. Parce que le Seigneur prêche aux enfants. Le Seigneur prêche aux petits-enfants aussi. Moi, j'ai des souvenirs de quand le Seigneur me parlait quand j'étais petit enfant. Le Seigneur parle aux enfants. Le Seigneur appelle les enfants. Tu as une responsabilité envers tes enfants de leur enseigner. Mais lorsqu'ils se retrouveront devant le royaume de Dieu, qu'ils aient 5 ans ou 30 ans, chacun devra répondre pour sa propre vie. Alléluia. Peuple de Dieu, abandonnons tout. Que rien ne nous retienne. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 10, peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Et j'entendis dans le ciel une voix forte
qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire que même le fait de mourir, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de mourir, de perdre leur vie. Parce que le Seigneur dit, celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Et éternellement. S'il vous plaît. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Si tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, n'insiste pas. N'insiste pas. Ne laisse pas la honte te pousser vers l'orgueil. Parce que par moments, on fait quelque chose qui n'est pas bien et on a honte. On a honte, on pense au regard des autres. Et ça nous retient d'aller dans la repentance. Rien ne doit te retenir, rien ne doit te retenir, rien ne doit te retenir. Que rien ne te retienne. La honte te pousse vers l'orgueil. Et l'orgueil te conduit à persister dans ton péché. Et tu vas finir par récolter le salaire du péché. C'est la mort éternelle. C'est brûler en enfer. C'est ça. Tu as honte, c'est normal. Cette honte-là, c'est pour que ton orgueil soit abaissé, pour que tu puisses aller te repentir. Cette honte-là, c'est pour que tu puisses prendre conscience vraiment que ce que tu as fait, c'est pas bon, ce n'est pas bien. Tu es gêné, tu es honteux, honteuse, parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et que tu sais que tout le monde là qui verra ton péché là, tout le monde là qui verra ta mauvaise action, sera en droit de pointer le doigt sur toi pour dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais nous ne sommes pas là pour te condamner, mon frère, ma soeur. On va venir, on va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien, oui. Mais on n'est pas là pour te piétiner, pour que tu restes au sol. On va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Ensuite, on va te dire, viens. Viens, il faut que tu te relèves. Viens, il faut que tu te relèves. On va prier, on va jeûner, on va t'accompagner. Parce qu'il faut que tu te relèves. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Nous sommes frères et sœurs en Christ. On va s'entraider, on va t'aider. Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de quelque chose. On sera là. Pour ça, dans ce ministère, on fait vraiment la différence avec le mot juger. Il y a juger, porter un jugement, une appréciation sur quelque chose. On estime, on analyse la situation, on voit la situation sous tous ses angles et ensuite on met en place des actions pour pouvoir régler le problème ou pour pouvoir améliorer une situation, peu importe. Ça s'appelle le jugement. C'est juger ça. C'est une appréciation. Et puis il y a le jugement, condamnation. C'est-à-dire que comme un juge, on vient avec le marteau, bang, et on te dit 20 ans de prison. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ça là, avec le grand marteau là, pour donner le nombre d'années de prison, c'est pas nous. Le jugement pour déterminer qui entrera dans le royaume et qui n'entrera pas, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur Jésus. Nous, notre jugement est limité à estimer, analyser une situation et voir comment améliorer, changer les choses avec l'aide, l'assistance, la conduite, la direction du Seigneur. Parce que quand nous faisons cela, nous faisons la volonté de Dieu avant tout. Alléluia. Le Seigneur te donne à toi ce que Satan n'aura jamais. Est-ce que tu le sais ça? Satan n'aura jamais ça. Les démons n'auront jamais ça. Ce que tu as reçu, jamais ils ne l'auront. La repentance. Parce que lorsque Satan a péché dans le royaume, lorsqu'il était dans le ciel, là, Satan,
avec les autres anges, dans la présence du Seigneur. Quand il a péché, Satan il ne pouvait pas se repentir. C'était fini pour lui, c'était condamné, condamné, condamné. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as ce que Satan aurait voulu avoir. C'est pour ça qu'il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il n'a pas la repentance, Satan. S'il avait la repentance, vous pensez qu'il serait en train de continuer comme il est aujourd'hui? C'est parce qu'il n'a pas la possibilité de se repentir que le diable est en train de faire du mal à l'humanité comme ça. Mais nous, on a la repentance. Toi et moi, on a la repentance. Satan ne peut pas venir demander au sang de Jésus de le laver. C'est impossible. C'est impossible. Toi, oui, tu le peux. Tu peux demander au sang de Jésus de te laver. Tu peux demander au sang de Jésus de venir nettoyer ton cœur, de le transformer pour le rendre conforme à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, jamais il aurait donné sa vie pour Satan. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour toi, c'est pour moi. Il n'a pas donné sa vie pour les anges. Il n'a pas donné sa vie pour le diable, pour Satan. Il a donné sa vie pour nous. Les hommes et les femmes, les enfants. C'est pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Quand il a créé Adam et Ève, il avait vu toute l'humanité qui allait venir en derrière, jusqu'à nous, jusqu'à toi, ma soeur Sylvie, jusqu'à toi, ma soeur Rodrika, jusqu'à toi, ma soeur Martine, jusqu'à toi, ma soeur Makilène, et aux petits-enfants ici. Quand il a vu Adam et Ève, il nous a vus nous aussi. Et lorsqu'il a donné Jésus, c'était pour nous tous. Il a tendu la main. Il tend encore la main en ce matin. Il appartient à chacun de l'accepter ou de la refuser. Mais chacun devra assumer les conséquences de son choix. Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi Satan vient te présenter le péché là, sur un plateau d'argent, avec plein de séduction et de mensonges? Il ne te montre pas le péché tel qu'il est et ses conséquences. Il va toujours te montrer le péché avec ses bons côtés. C'est comme le péché sexuel. Les gens tombent dans le péché sexuel et ils se disent « Ah, alors on va prendre l'exemple de la fornication. Ce garçon me plaît, cette fille me plaît, on se fait des regards, hop, on chute. Un plaisir de combien de minutes? 10 minutes? Pour une éternité en enfer, ça vaut le coup? Tu es marié, tu as ton épouse, tu as ton époux. Tu vois cette personne qui passe le péché d'adultère. Tu vas prendre le risque d'aller détruire ce que tu as construit dans ton mariage. Tu es marié, je ne sais pas, depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans. Tu as femme ou mari, si tu es une femme. Tu es marié, tu as ton époux. Tu as des enfants. Vous avez peut-être commencé, vous avez des projets, vous avez bâti, commencé à construire une maison ensemble, vous avez commencé à voyager, vous avez des projets ensemble. Et tu vas tout perdre pour aller commettre l'adultère avec une jeune fille, un jeune homme. Pour prendre quoi? Un petit moment de plaisir pour aller casser tout ça. 30 ans de mariage ou 5 ans de mariage avec des projets pour aller briser la vie des enfants, pour aller vous déchirer dans un divorce, pour voir des enfants après qui sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas de repères. Hey! Et donc, est-ce que tu es prêt à aller dans le péché, peu importe le péché, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie et risquer de perdre l'éternité dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire, mon frère, ma soeur? Satan te ment. Il va te présenter
les 10 ans où tu vas t'amuser avec ton péché, mais il va jamais te montrer l'éternité en enfer avec les asticots là, le ver qui ne meurt jamais, qui va ronger ta chair là. Hey, tu vas pas simplement mourir et on va plus entendre parler de toi. Non, 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 non. Tu vas souffrir éternellement. Et Satan va souffrir éternellement aussi. Avec les démons aussi. Et tu seras avec eux là, si tu persistes dans ton péché. Le ver là qui va manger ta chair là, qui va manger. Tu vas avoir une chair qui repousse, il va venir la manger, ça va te faire mal. Il va traverser le reste de ton corps, il va aller manger de l'autre côté, ça va te faire mal. Pendant ce temps, ça va repousser là, il va aller au niveau de ton pied, il va manger. Il va te manger et tu auras tout le temps mal. Tu auras tout le temps mal. Et puis derrière ça, tu vas brûler, tu seras dans le feu. Et puis derrière ça, tu ne pourras pas bien respirer. C'est pas pour dire que tu pourras faire pour retenir un petit peu, pour faire passer de la douleur. Non, tu vas étouffer parce que dans le feu, il y aura de la fumée là. Il y aura une fumée, ça va sentir la chair calcinée. Tu vas étouffer, tu vas tousser. Et puis tu verras ceux qui sont là-haut là. Et tu verras le Seigneur Jésus. Et tu vas lui crier, donne-moi une chance, donne-moi une chance, donne-moi une chance. À ce moment-là, en enfer, comme dit le plus puissant prophète, tout le monde croit en Jésus. Moi, peuple de Dieu, je ne veux pas vivre ça. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas vivre ça. Alors faisons ce qu'il faut. Repentons-nous. La repentance, ce que le diable n'aura jamais, mais que nous avons. Repentons-nous. Et sanctifions-nous. La sanctification, c'est abstenir de péché. C'est vivre une vie sainte, pure, dans l'obéissance. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient? Matthieu 13, verset 46, et nous allons conclure, peuple de Dieu. Matthieu 13, verset 46. On va prendre à partir du verset 45 plutôt. Matthieu 13, verset 45. Le roi, alors ça peut être 46 ou 47, ça dépend. On va prendre le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout, je dis bien, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. En d'autres termes, il a tout abandonné pour pouvoir acheter la perle de prix. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, cette perle de prix, elle se présente à vous. Tout ce que vous devez faire, c'est abandonner. Tout abandonner pour acquérir cette perle. Alléluia. Les miracles continuent aujourd'hui, peuple de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté. Et pour preuve, nous allons vous montrer une vidéo pour vous dire que ça ne s'est pas arrêté. Elle date de quelques années. Mais ça s'est passé en Guyane. Et c'est parce que l'homme de Dieu n'est pas encore revenu en Guyane qu'on ne peut pas encore organiser de grands rassemblements comme ça. Mais je vous assure que quand il viendra, nous espérons qu'il viendra. Il y aura des malades, des personnes en fauteuil roulant, comme vous allez voir sur cette vidéo, des guérisons. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été guéries, peuple de Dieu. Parce que le plus puissant prophète du Seigneur a prié ce matin. Et il y a des personnes hanches cassées, des personnes boiteuses, paralysées, qui se sont levées, qui ont commencé à marcher. Des personnes qui sont venues à l'église en rampant, qui sont ressorties de l'église en marchant, peuple de Dieu. Nous allons vous montrer quelque chose qui s'est passé en Guyane, ici même. En Guyane, peuple de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, l'onction fait la différence. Et vous allez voir, peuple de Dieu, les miracles ne se sont pas arrêtés lorsque les apôtres sont morts. Non.
ça a continué. Alors je vais demander humblement à ce qu'on éteigne la lumière, afin que le peuple de Dieu puisse voir cette vidéo. Alléluia. Ô combien importante. Vous allez voir, il y a quelques-uns d'entre nous, on était là-bas. Hein? L'ancienne Sylvie, le pasteur Maxime, moi-même, on était là, on a vu avec nos yeux. Vous la voyez, cette petite fille? Elle est en fauteuil roulant. Et le prophète du Seigneur a prophétisé la guérison de cette petite fille estropiée. Le 10 juillet 2016, dans un hôtel, Dom Hall, l'hôtel de Dom Hall, le plus puissant prophète du Seigneur a prophétisé la guérison de cette petite fille en Guyane française. Le 16 juillet, il est venu, il était en Guyane et la prophétie s'est accomplie. Lui à côté, il était malade, il avait une tumeur. La tumeur s'est dissoute. Mais regardez comment il regarde cette petite fille. Guérie. Amen. Totalement estropiée. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Voici le plus puissant prophète des nations. Il ne demande pas de l'argent, lui. Il ne demande pas de l'argent. Il vous dit juste, écoutez la parole de Dieu. Repentez-vous, sanctifiez-vous. Le Seigneur revient. Vous voyez la grande sœur là derrière. Elle connaît la condition de sa petite sœur. Fauteuil roulant. Elle était en fauteuil roulant, la petite fille. Regardez, elle marche. Et si vous faites attention à son pied, vous allez voir, ça va commencer à se redresser petit à petit. Moi, je suis là, habillée en bleu. Je vois tout ça. J'étais là-bas, peuple de Dieu. J'ai vu. Le pasteur Maxime, vous le voyez devant le camion là, il était là. On a vu. On a vu ces choses. Il lui dit, marche doucement, marche doucement. Petit à petit, le Seigneur est en train de redresser les jambes boiteuses. Alléluia. Doucement, doucement. Et je l'ai encore revue, cette petite fille. Hein? Elle n'est pas en fauteuil roulant. Elle n'est plus en fauteuil roulant quand je l'ai revue. Regardez-moi ça. Moi-même, je regarde tout ça là. Je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas à l'époque. Regardez, regardez. J'ai vu ça dans le rêve. Elle marche mieux maintenant. Regardez, elle marche mieux là. Là, elle a retiré les chaussures. On peut voir comment le pied commence à se poser mieux au niveau du sol. Marcher sans les chaussures, c'est autre chose, peuple de Dieu. C'est tout un apprentissage. C'est comme un bébé qui apprend à marcher, là. Elle réapprend. Elle qui ne marchait pas. Elle apprend à marcher maintenant. Alléluia. Et le
puissant prophète du Seigneur a décrété la guérison de la petite Liliane, de sa jambe. Et sa jambe devient plus stable. Regardez, les pieds commencent à se poser plus sur le sol. Et là, on est au Palmis, le 17 juillet 2016. Regardez comment elle est. Le lendemain, c'était vraiment puissant. Ça s'est passé en Guyane, à Cayenne, French Guiana, peuple de Dieu. À Cayenne, la ville capitale, le plus puissant prophète des nations est venu. Il a décrété la guérison. Et regardez. Regardez la petite Liliane. Elle peut jouer avec les autres enfants maintenant. Elle peut jouer avec les autres enfants maintenant. Regardez-la. Elle ne pouvait pas avant. Les miracles, ils n'ont pas pris fin lorsque les apôtres sont morts. Les miracles continuent. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez les palmistes. Ceux qui sont connectés, qui sont de la Guyane. Regardez, ça s'est passé en 2016. Et ça se reproduira si la Guyane fait sa repentance. Vous allez voir, le pays va être relevé. Vous allez voir, le pays va être relevé. Les douleurs, la souffrance, ce sera fini. Ce sera fini. Tous ceux que nous voyons malades dans des fauteuils roulants, ce sera fini. Ce sera fini. Parce que le Seigneur se sera glorifié. C'est tout ce que le Seigneur demande. Repentez-vous. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Préparez le chemin. Le Messie arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Alléluia. Et ça, ce n'est rien. Là, on vous a montré la petite fille Liliane. Mais il y a eu encore tellement d'autres miracles. Il y a tellement eu de miracles. Moi-même, j'ai été guérie du Zika. Le Zika, là, qui donne aux enfants la microcéphalie et toutes sortes d'handicaps. Je l'ai eu quand j'étais enceinte de ma fille. On m'a diagnostiqué le Zika. On m'a dit, on est venu me voir à l'hôpital de Cayenne. On m'a dit, madame, vous avez eu le Zika. Vous devez prendre rendez-vous pour le suivi de votre enfant. Et quand je suis arrivée, 1 mois après avec mon bébé, qui était en parfaite santé, qui n'avait pas une petite tête, qui n'avait pas d'handicap, le pédiatre m'a dit, madame, votre enfant est en parfaite santé. Je ne comprends pas pourquoi on vous a dit de venir. Mais j'ai eu le Zika. Là où il y a des mamans qui étaient en train de pleurer avec leurs enfants qui étaient malades, le Seigneur a gardé ma fille. Peuple de Dieu, les miracles ils ne se sont pas arrêtés. Mais c'est l'incrédulité du peuple. L'incrédulité, le manque de foi, la désobéissance qui font qu'aujourd'hui on ne voit pas les miracles. On ne les voit pas. Mais je vous assure qu'ils sont là. Ils sont bel et bien là. Le Seigneur n'attend que ça, de pouvoir venir se glorifier dans vos vies, de pouvoir venir se glorifier en Guyane, à Cayenne, à Saint-Laurent, à Patou, à Maripasoula, partout, à Matoury, partout. En Haïti, à Saint-Domingue, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, partout. En France, à Paris, Marseille, Bordeaux, partout dans le monde entier. Le Seigneur demande juste la repentance. Qu'est-ce qui te retient? Alléluia. Et donc nous allons conclure, peuple de Dieu. Si vous sentez dans votre cœur que vous voulez recevoir le Seigneur dans votre vie,
le Seigneur Jésus, si vous voulez le recevoir dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous voulez en ce matin faire cette prière, la prière du salut, la prière de repentance, qui est le premier pas vers votre nouvelle vie, la première étape pour pouvoir embrasser le salut. Je vous invite donc, où que vous soyez, Internet chez vous, peut-être dans votre chambre, dans votre salon, ou peut-être dans le bus avec les écouteurs en train de nous écouter, ou dans le train, ou vous qui êtes présents, je vous invite à vous mettre debout, peuple de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Si vous êtes déjà debout là où vous êtes, s'il vous plaît, fermez juste les yeux. Fermez les yeux, levez les mains vers le ciel, comme si vous donnez toute votre vie au Seigneur et que vous la présentez au ciel comme ça devant son trône. Et répétez cette prière après moi, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Mais avant tout, je tiens à vous avertir. C'est vous qui avez le choix de répéter cette prière. C'est vous qui avez le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous faites cette déclaration, c'est vous qui vous engagez à marcher sur le chemin de la sanctification et de la repentance. Ce n'est pas moi. Parce que moi, mes pieds sont déjà sur ce chemin et je mène mon combat chaque jour. C'est à vous maintenant de prendre cette décision. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est entre vous et le Seigneur. Moi, je ne serai là qu'à vos côtés pour vous aider, vous apporter un soutien spirituel, un soutien dans la prière, des conseils, des exhortations, peut-être des directives, selon ce que le Seigneur veut, parce que je suis là que pour faire sa volonté. Alléluia. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Donc je vous invite, peuple de Dieu, à répéter cette prière si vous le voulez. Dites, puissant Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je me repens de tous mes péchés. S'il te plaît, lave mes péchés avec le précieux sang de Jésus. Aujourd'hui, que je sois complètement lavé, purifié de tout péché. Je me détourne de tout péché et je te reçois aujourd'hui, puissant Seigneur Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, écris mon nom dans le livre de l'agneau, le livre des citoyens du ciel. Et s'il te plaît, Seigneur Jésus, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à vivre dans la repentance et dans la sanctification. Établis ta parole dans mon cœur et ta justice dans ma vie. Et protège mon cœur de la pression de ce monde et des attaques du diable. Au nom puissant de Jésus, je t'ai reçu dans mon cœur. Je t'ai reçu dans ma vie. Puissant Seigneur Jésus. Maintenant, prends le contrôle. Ordonne mes pas pour que je puisse marcher vers le royaume de Dieu et que j'y entre au nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas le choix. Je veux te suivre. Oblige-moi, même si c'est dur, même si ça fait mal. Oblige-moi, parce que je veux rentrer dans le glorieux royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Soyez bénis et nous vous disons à tous un bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres étapes, comme le baptême. C'est quelque chose de très important de passer par les eaux du baptême. Même si tu as été baptisé dans une autre église, il faut que tu renouvelles tes vœux. Tu dois renouveler, c'est important. Moi, vous voyez, j'ai déjà été baptisé depuis 2016. Mais si je ressens dans mon cœur que je dois repasser par les eaux du baptême, le Seigneur me le fera savoir. Et j'irai. Et ne regardez pas, c'est pas parce que je suis pasteur que je n'irai pas comme un petit enfant passer par les eaux du baptême. Si je dois le faire, je le ferai. Alors même si tu as déjà été baptisé, sache qu'aujourd'hui tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu es né de nouveau, correctement. Maintenant, il faut poursuivre. Prenez contact avec nous. Vous avez nos numéros de téléphone, adresse mail, site internet. Nous sommes là. Et nous sommes une antenne parmi beaucoup d'autres. Parce que nous sommes nombreux. Alléluia. Nous sommes nombreux. Il y a de nombreux hôtels, de nombreuses assemblées de ce glorieux et saint ministère en Guyane et dans le monde entier. Prenez contact. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt.